maintenant, j'aimerais qu'on parte direction le Gard, la ville de Vauvert, où se trouve Laure Parra, notre correspondante, qui est aux côtés d'Alain et Gisèle. Bonsoir à tous les deux. Alain, vous avez 71 ans. Gisèle, vous avez 74 ans. Ça fait plus d'un an que vous dormez tous les deux dans votre voiture. Alors, expliquez-nous, Alain, votre situation. Dans quelle situation êtes-vous aujourd'hui? Ben, disons, on est dans une situation où on se retrouve dans la rue depuis 14 mois. Vous dormez dans votre voiture, c'est ça? J'ai fait une erreur, j'ai pas... Voilà. Avec mon épouse, on dort et on mange dans la voiture. Et comment se fait-il que personne ne vous ait trouvé de logement? Mais parce que, voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai été expulsé 3 fois. Et la 3e fois, c'est que mon propriétaire n'a pas voulu faire de travaux dans la maison. Il pleuvait dans la maison, et je lui ai dit, puisque vous ne faites pas les travaux, je ne paye plus le loyer. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il a lu la loi avec lui, et j'ai été expulsé. Tant pis pour moi, je l'ai cherché, j'ai gagné. Et vous avez des revenus, vous avez Parce qu'il a gagné, voilà, tout. D'accord. Vous avez une petite mais retraite disons, à tous les deux? comme j'expliquais à votre collègue, mais disons, je gagne 245 € de complémentaire, je gagne 860 € de retraite, et mon épouse, elle ne perçoit que 172 € de, comment on appelle ça, d'allocation solidarité vieillesse. Alain, est-ce que vous avez de l'entraide autour de vous? Parce qu'elle n'a jamais travaillé. Est-ce qu'il y a de la solidarité autour de vous? Est-ce que Heureusement. Il y en a qui vous aident, c'est ça? Heureusement. Il y a la Maison du Cœur qui m'aide beaucoup. Il y a des gens qui sont pour nous. Il y a des gens qui nous invitent chez eux pour qu'on puisse se laver, pour qu'on puisse manger un peu. Et dernièrement, on a rencontré un couple dont je tairai le nom, parce que je ne veux pas qu'ils aient de problème, qui nous permettent de déjeuner, manger, nous laver et qui nous lavent notre linge. Et ça, franchement, c'est super. Beaucoup de gens sont autour de nous. Ce que vous nous dites est très touchant. On vous voit tous les deux serrés l'un contre l'autre. On se demande ce que font les pouvoirs publics. Est-ce que vous n'avez pas eu d'aide de la mairie, de la ville dans laquelle vous vous trouvez? Est-ce qu'il y a eu des propositions de logement social? Non, madame. Pourquoi? Parce que comme j'ai été expulsé, les bailleurs sociaux ne veulent plus faire confiance. Donc il n'y a pas de solution de relogement qui vous sont proposées? Et voilà. Et quand je demande même un petit studio, eh ben on me dit, vous gagnez pas 3 fois le montant du loyer, on ne peut pas vous le louer. Donc c'est vrai qu'avec la petite retraite, eh ben on est coincé. On vous a proposé aussi un placement en EHPAD, tous les deux, ce que vous avez refusé, oui. C'est ça? Hein, madame, Oui, madame, on vous a proposé un placement en EHPAD que vous avez refusé, voilà. C'est bien cela? Mon mari, il est pleuré, c'est pour ça qu'il n'a pas tenu. Je vous le passe, madame. Oui. Disons, on a été placé par la Croix-Rouge pendant 3 mois, 4 mois à l'hôtel du Lys d'Or à Vauvert. Une dame qui habite à côté, quand elle a su qu'on n'avait plus de toit, c'est, comment dirais-je, proposé de nous héberger. Seulement cette dame, par la suite, elle a eu des problèmes de santé. Je lui ai dit, maintenant que vous avez des problèmes de santé, je ne veux pas que ça empire, on s'en va. Faut que vous vous soigniez comme il faut. Donc, son frère qui habitait à La Réunion, nous avait laissé sa maison. Ça m'a touché énormément. Mais seulement dans cette maison, ce monsieur était en train de refaire les travaux. Dans certaines pièces, il n'y avait plus de plafond, il y avait des fils électriques un peu de partout. J'ai pris peur pour ma femme. J'ai recontacté donc la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge, quand elle est venue, elle a dit « Vous ne pouvez pas rester là, c'est trop dangereux pour vous ». Donc, ils nous ont repris à l'hôtel César à Nîmes.
Donc là, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à Alain et Gisèle? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que là, l'été arrive, il fait 40 degrés dans votre voiture, c'est absolument pas tenable. Qu'est-ce que vous demandez Oui, aujourd'hui? Moi, je demande pas grand-chose. Même un petit studio pour qu'avec mon épouse, on ait un toit sur la tête, c'est tout ce que je demande. Et croyez-moi, j'ai 74 ans le mois prochain, parce que c'est moi qui ai 74 ans, pas ma femme. Eh ben, je me battrai jusqu'au bout. Pour ma femme, parce que ma femme, c'est ma vie. Évidemment, et vous avez bien raison. J'espère que votre appel sera entendu par les pouvoirs publics, peut-être par la mairie de Vauvert. Ils vous ont rien dit à la mairie pour l'instant, Alain? Mais le problème, c'est que, comme j'ai été expulsé, les bailleurs sociaux n'ont plus confiance. Voilà. D'accord. Donc, moi, ce que j'ai fait un dossier de sous-endettement et je rembourse le propriétaire tant par mois. Donc, pendant 3 mois, je vais rembourser 22,61 € et à partir du mois d'août, avec le peu que je gagne, va falloir que je paye pendant 63 mois 168 € et quelques. Alors j'espère qu'après, si ça est comme ça, je pourrai plus m'en sortir du tout. Bon, écoutez, j'espère que en fait, voilà, l'appel que vous passez ce soir sur CNews et sur Europe 1 vous aidera à trouver une solution. On suivra le dossier. Je remercie Laure Parra qui était à vos côtés, qui est venue jusqu'à Vauvert pour entendre vos explications. On vous promet qu'on continuera à suivre le dossier en espérant que ça vous aide. Je vous remercie du fond du cœur. Parce que, croyez-moi, tant qu'il y aura un souffle de vie, je me battrai. Merci beaucoup Alain, merci Gisèle, merci beaucoup à Laure Parra. On est bouleversé, Karim, par ce témoignage, parce qu'on est en 2023, dans un pays où on parle de chat GPT, d'intelligence artificielle, et on a un couple qui vit dans sa voiture depuis 1 an. Ça donne des frissons dans le dos, hein, et ça donne honte aussi dans la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes au XXIe siècle, la 6e puissance mondiale. On n'est pas capable de loger avec décence que nos anciens, 74 ans, ils ont 1 200 € à tous les deux, qu'on n'est pas capable de leur offrir un toit. Mais dans quel pays vit-on? Dans quelle société vit-on? Je veux dire, on est dans une forme de déshumanisation. Le président parlait de décivilisation. Je suis désolé. Mais là, c'est la société qui est décivilisée en ne répondant pas à un besoin d'une urgence absolue. Ils sont dans la détresse la plus totale, ce couple-là. Je veux dire, ça pourrait être nos parents, nos grands-parents. Je veux dire, mais quelle honte! Mais quelle honte! On a décrété un droit au logement dans les années 2000 avec Jacques Chirac. On revient au temps de l'abbé Pierre dans les années 50 quand il menait son combat pour le logement digne. Ils dorment dans leur voiture. Vous parliez de 50 degrés l'été, mais Gisèle est malade, elle suit un traitement. Enfin, donc il fait moins 10 l'hiver. Enfin, je veux dire, non, mais il faut arrêter, quoi. C'est pas sérieux. On n'a pas un bailleur qui est capable de leur offrir un studio. Je veux dire, bien sûr. Et alors, on leur a proposé un placement en EHPAD, ce qu'ils ont refusé parce qu'ils ont une petite chienne qu'ils veulent garder avec eux, ce qui paraît absolument normal. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette situation absolument terrible? À la fois, enfin, cette déshumanisation dont parlait Karim, cette désincarnation, cette déflagration, qui, mais en même temps, se confronte aussi à la grandeur de notre pays grâce à son tissu associatif qui aide malgré tout les personnes les plus vulnérables. Et effectivement, c'est absolument honteux que des personnes âgées qui pourraient être nos parents, effectivement, vivent dans une voiture comme ça, sans aide, sans confort, dans l'indignité la plus sidérante. Je trouve ça vraiment... c'est dramatique, quoi. Si c'est effectivement ça le visage de la France et des personnes âgées qui sont des personnes vulnérables, et ben franchement, ça fait peur. Le terme pouvoir public n'a plus aucun sens. C'est ça. C'est impuissance publique. Ouais. C'est pas pouvoir public. Norbert Pieraud, vous êtes avec nous. On va parler du permis dans un instant. Vous êtes porte-parole de Victimes et Citoyens. Ça vous révolte aussi sur la situation? Bien sûr. On est tous des êtres humains. On est, comme vous l'avez dit, 2023. Moi, quand je vois une chose pareille, mais c'est affolant. Et c'est d'ailleurs très bien de le mettre en lumière, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, qu'il y a des choses comme ça qui existent encore aujourd'hui, au XXIe siècle. C'est épouvantable. Et les températures que nous avons aujourd'hui, mais dans leur voiture, mais ça va être une catastrophe. Ces gens-là vont peut-être même mourir. Il y a urgence à agir. On regarde, voilà. Il y a urgence à agir. Bon, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire. C'était important de leur donner la parole ce soir. Et encore une fois, je remercie Laure Parra qui est allée jusqu'auprès de eux.